Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de la tapenade avec l'extracteur de jus JazzMax. Alors, vous aurez besoin de 200 g d'olive, 6 anchois, 3 gousses d'ail, et 2 cuillères à café de capre et de l'huile d'olive. Alors, pour les olives, moi je les achète dénoyautées, j'en prends des vertes, mais vous pouvez en prendre des noires, vous pouvez mélanger les deux. Je les prends dénoyautées au risque qu'il reste quelques petits morceaux de noyau à l'intérieur, ce qui fait que quand vous le passerez dans l'appareil, le morceau de noyau va être broyé et ça risque de faire des petites traces, des petits morceaux de noyau à l'intérieur de la préparation. Voilà, c'est le risque. Les capres sont au vinaigre, les anchois sont au sel ou à l'huile d'olive. Ce qui est important, c'est de les rincer sous l'eau pour retirer l'excédent de sel. Et il y aura simplement, avant de passer tous les ingrédients, à peler l'ail et le dégermer si nécessaire. Alors je vous rappelle que pour broyer, vous allez utiliser cet embout-ci. L'embout qui est complètement lisse sur tout le pourtour, qui n'est différent de l'embout à jus, qui lui est muni de gris. Donc vous placez la vis sans fin, le cône autour, vous refermez. Donc contrairement à quand on fait du jus, vous ne mettez pas d'embout par devant, la petite trémie, et vous placez le tout sur l'appareil. Alors moi quand je broie, j'utilise pas les deux petits récipients, j'utilise ceci parce que bien que tout sorte par ici, quand on broie, il se peut parfois qu'il y ait un petit peu de liquide qui se faufile là. Voilà, donc comme ça on récolte ce qui sort de partout. On enclenche l'appareil et vous passez les ingrédients. Alors moi je vous conseille de passer d'abord les olives toutes seules, parce que si jamais il y a un noyau, vous pourrez arrêter et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Vous allez mettre comme ça. On passe les olives. Les anchois. L'ail, le capre, voilà. Donc en soi c'est terminé. Alors ça pourrait suffire. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne là. Donc pour rajouter un peu d'huile d'olive, ça je vous dirais c'est à l'œil et c'est selon ce que vous voulez. Moi je mets ceci, on peut dire peut-être 5 centilitres. Je mélange. Et voilà, la tapenade est prête. Moi elle me paraît bien. Selon les olives, parfois vous aurez envie de la repasser pour avoir une texture un peu plus fine. Et de repasser une deuxième fois dedans, ça va très vite. Ça permet aussi d'émulsionner un peu la préparation. Puisqu'on a déjà mis de l'huile dedans, ça crée quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais de toute façon, grâce au mécanisme à froid, vous aurez un résultat bien meilleur qu'avec un mixeur ou un blender. D'autant que la préparation là est déjà très bonne, mais vous verrez que demain, après-demain, elle va se bonifier et ça va, les arômes, les saveurs, tout va bien se marier et donner quelque chose de super. Donc pour la conservation, vous prenez un récipient, vous placez le tout dedans. Évidemment, je ne devrais même pas le montrer, c'est assez bête. Mais en fait ce que je fais, c'est qu'ici, je tapote pour bien faire évacuer toutes les petites bulles d'air. Et je verse par-dessus un filet d'huile. Et à chaque fois que vous utiliserez, que vous irez prendre un petit peu de préparation dans un plat ou sur une assiette, vous pourrez rajouter de l'huile pour optimiser la conservation. Si vous voulez mettre moins d'huile, il suffit simplement d'avoir un récipient
plus long et moins large évidemment. Voilà, voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, la tapenade c'est très rapidement réalisé. C'est quelque chose qui va conserver plusieurs semaines au frigo. Et du coup, vous pouvez vous organiser pour la semaine comme ça, en faisant plein de petites choses de ce type de préparation selon vos goûts, qui conservent au frigo et qui vous permettent d'avoir une alimentation faite maison, fraîche, avec des bons produits, rapidement. Et sans devoir passer longtemps dans la cuisine malgré toutes les croyances.